Donc je vais essayer de démonter ça. C'est la pédale en fait ici qui va pas. Voilà, il y a un petit souci là. Moi, c'est Sophie. J'ai décidé de vivre à l'année avec ma chienne Tao dans un fourgon que j'ai aménagé seule. Ma fille Marie m'a rejoint et ensemble, nous allons vous partager notre aventure à travers l'Europe. Déjà, je vais commencer par les pieds. Après avoir démonté toute la pompe, enlevé toutes les vis, je me rends compte que finalement, c'est les deux axes qui servent à faire pivoter la pédale qui sont cassés. Donc là, je ne peux plus rien faire. En fait, ce qui va pas, c'est les deux petites pattes là qui sont ici. Il y en a une ici et une de l'autre côté, normalement qui tiennent la pédale. Les deux petits bitoniaux là, ils sont cassés d'un côté et de l'autre. Donc c'est pour ça que la pompe est cassée. Moi, je ne vais pas pouvoir la réparer. Donc il va falloir attendre qu'on me livre la nouvelle. Voilà, pas d'eau pendant ce temps-là. J'avais fait une photo pour me rappeler de celui de droite s'il va en bas ou en haut. Je vais regarder la photo. Alors sur la photo, c'est celui-ci qui est sur celui du bas. Il faut que je retrouve le collier. Donc allez, le collier doit être là-dedans. Dans ce bazar, je ne sais pas où. Ah, il est là. Le collier, le tournevis. Là, le tournevis mince. Le tournevis, il est dans le coffre. Faut que j'aille dehors, mais le flou, c'est horrible. Bon, bah, je vais dehors. T'as le choix. J'ai le tournevis. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? C'était celui-là qui allait en bas et celui-là qui allait sur le haut. Donc alors ça va sur celui-là. Ça, on va bien l'enfoncer. J'avais eu du mal à le mettre ça la première fois. Mais j'ai l'impression que le tuyau ici est fait. Voilà. Ça, il faut bien serrer parce que sinon... Voilà. Et maintenant l'autre. Bien pour que ça soit bien étanche. Voilà, donc la pompe on va la replacer là où elle était. C'est parce que ça se lève et ça aussi ça se lève. C'est parti pour le remontage. Ah, l'installation est terminée, donc l'eau elle est là, elle va passer par les petits trous qui sont là et aller dans le bidon pour aller chercher l'eau qui est là et ensuite sortir ici, le Graal d'avoir l'eau dans le van. Et pendant tout ce temps-là, il y en a une qui s'impatientait pour aller faire sa balade. J'ai pas tout compris, mais je crois vraiment qu'elle me parle. C'est parti sur la balade. Il y a combien de kilomètres là? 2 je crois. 2-3 kilomètres. Allez. On n'a pas le droit d'aller dans la dune. Mais on n'a pas le droit non plus de marcher sur les fleurs dans le sentier. Il faut faire attention. Et aussi de
cueillir les fleurs. Si tu marches sur les fleurs ou si tu cueilles une fleur, c'est quand même de 135 à 7500 € d'amende. Hein. Ça rigole pas. Alors là, en se promenant donc le long de la dune, on a découvert un air de camping-car. Bon après, il me semble que c'est payant. Ah, le chien fait une petite rencontre. Ouais, c'est payant, mais par contre, je crois qu'il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut ici pour recharger, faire les services. Il y a aussi de l'électricité. C'est quand même assez pratique. Et puis surtout, ils sont tout à côté de la mer. Là-bas, il doit y avoir un spot de surfeurs. Une qui enfreint les lois et qui va derrière les dunes. Qu'est-ce que tu fais? En fait, la tentation était trop forte. Théo qui est descendu du belvédère et maintenant qui n'arrive plus à voir où il a sorti. Il faut que tu trouves ta solution. Allez! Faut dire que la vue était magnifique. Et elle a trouvé sa solution pour revenir. On se dirige vers l'estacade de Cap-Breton, en longeant la plage, là où les surfeurs s'adonnent au plaisir de la glisse. Pendant que Tao est encore en train de se rouler par terre. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait et qui peut me le dire dans les commentaires? On arrive à l'estacade, fabriquée tout en bois de chêne. Elle mesure 190 mètres et elle nous permet de marcher au-dessus de l'océan. Le port de Cap-Breton est l'unique port des Landes. Les pêcheurs pratiquent la pêche artisanale et le marché aux poissons a lieu tous les jours au pied de la capitainerie, selon les arrivages. Mais si tu veux pas dépenser ton argent dans du poisson, tu peux toujours aller jouer au casino. Qui sait? Tu peux peut-être gagner. Quand je te le dis qu'elle arrête pas de se rouler, à quoi c'est dû tout ça? Les bunkers ont une fonction de mémoire. Ils nous rappellent la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et nous font apprécier la paix. Témoins du recul de notre littoral, ils sont aussi un lieu d'expression pour des artistes d'aujourd'hui qui évoquent de façon éphémère les drames contemporains ou les bonheurs de tous les jours. On te souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. Et pour moi, à la veille de Noël, je sais que mon plus beau cadeau c'est celui-ci, la liberté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.